Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Quand on est jeune, ce n'est pas toujours facile de trouver sa voie professionnelle. La ville a donc organisé une grande journée de l'orientation, mercredi 17 mars, à destination des collégiens, des jeunes demandeurs d'emploi et de la mission locale. Au programme, atelier d'information et de découverte des métiers à la Halle Grenette et petit voyage dans le bus de l'orientation installé place du 23 août pour l'occasion. En voiture tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec bien fait, sûrement. Claire Bicard, l'animatrice, nous en dit un peu plus sur l'objectif de ce bus créé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Le bus, il est sur les routes depuis novembre. Le but était de favoriser l'accès à l'orientation, à toutes ces questions qu'on peut se poser autour de ce thème-là. Avec un bus, c'est pratique parce qu'il est mobile, on peut se rendre un peu partout. Avec le Covid, c'est pratique parce que beaucoup de forums ont été annulés. Ça a été difficile pour les jeunes d'avoir accès aux informations proposées par les forums et les salons. On a 2 ateliers dans le bus. On en a un premier sur des casques de réalité virtuelle. Le but est qu'ils soient en immersion dans un secteur qui les attire ou qui les interroge. Donc on a à peu près 40 secteurs représentés. Dans chacun de ces secteurs, il y a 3 professionnels qui présentent leur métier. C'est assez ludique. Partout où ils tournent la tête, il y a de la vidéo. Donc ils ont vraiment cette sensation un peu comme un stage en entreprise. Et en parallèle, on a des tablettes numériques qui permettent aux personnes de faire des recherches, de prendre un temps pour se poser, réfléchir, faire des recherches sur Internet avec des sites en adéquation avec les thèmes de l'orientation ou de l'emploi qu'on leur propose. Merci, patron. Une initiative qui a séduit les principaux intéressés comme Fatma, 17 ans. Je suis à la garantie jeune et on fait c'est une sortie, c'est pour... On est en formation professionnelle pour trouver un travail. D'accord. Et du coup, ils nous ont emmenés ici pour un peu découvrir. Il nous a parlé de l'alternance, ça nous intéresse un peu. C'est intéressant, franchement. Il nous aide en gros, il nous montre des endroits où on peut aller pour trouver un job. On va pas rester sans rien. Mais aussi les partenaires comme Peggy Bouvier, conseillère formation à la mission locale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le mixte entre la présentation du parcours d'orientation, l'accès à la formation et la rencontre des professionnels. Les casques virtuels aussi sont très intéressants parce que les jeunes ont des fois des a priori sur les métiers. Donc le fait de pouvoir les visualiser, on se dit peut-être que l'environnement n'est pas sale ou pas bruyant ou ce genre de choses. Et oui, je pense que ça peut être intéressant parce que nous, on travaille au quotidien l'orientation des jeunes. Nous, notre public, les jeunes ne sont pas forcément équipés. Donc la visio pendant le premier confinement, ça a été assez compliqué. Pour certains, on a essayé, mais on a toujours gardé le lien par téléphone. Mais oui, le manque d'équipement, Une opération qui marque le coup d'envoi de l'événement 100% digital, les rendez-vous de l'emploi et de la formation. Jusqu'au 10 mai, le groupe Facebook du même nom permet aux demandeurs d'emploi de s'informer sur l'actualité professionnelle bergalienne, mais aussi de préparer au mieux ses entretiens pour éviter des situations comme celle-là. Do you know our products, Mr. Froissart? Yes. It's 12 o'clock. And I do. Certainly. On avait rendez-vous à 9h30, il est midi. Je suis pas du tout du matin. Non mais terminez avec monsieur. Monsieur Pasquier. Monsieur Pasquier, je vais vous demander de bien vouloir attendre. Accordé. Mais vite, parce que je déjeune toujours à l'heure, sinon je transite mal. C'est ce que nous explique Thierry Joseph, conseiller municipal délégué à l'emploi et à la formation. Le fait que la ville soit en première ligne sur cette opération, ça permet de toucher un public plus large. Et ça s'inscrit dans la volonté de la ville, donc finalement d'avoir une vision un peu plus globale des problématiques d'emploi et de formation. Ce qu'on souhaite faire, c'est donner régulièrement rendez-vous, chaque fois que l'occasion le justifie, à l'ensemble de ces acteurs, de ces partenaires, sur les sujets en lien avec l'emploi et la formation. Donc c'est la première étape. Ensuite, assez rapidement derrière, on va proposer des conférences en ligne qui ont été enregistrées, qui ont été filmées, sur des sujets qui permettent de mieux préparer la rencontre avec un employeur, un recruteur potentiel. Et puis début mai, on va avoir des forums en ligne qui vont permettre la mise en relation entre des recruteurs et des demandeurs. Voilà. Les prochains rendez-vous, ce sont ceux-là. Et un petit peu plus loin, si l'horizon se dégage avec la crise sanitaire, on a en perspective à l'automne, début octobre, un événement qui sera une nouveauté dans les démarches que la ville souhaite entreprendre sur le sujet de la formation, c'est-à-dire un événement dédié à l'apprentissage. Donc on voudrait que ce soit un temps fort, ça doit se passer sous forme physique dans la salle polyvalente.
Voilà, on espère qu'on pourra le faire. C'est la santé, rien faire c'est la conserver. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcast, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Il bosse 11 mois pour les vacances.